De ceci à cela. Depuis 1901, c'est l'objectif du programme fédéral de Brisevent. Au centre de Brisevent de l'ARAP de Agriculture et Agroalimentaire Canada, à Indian Head, en Saskatchewan, nous avons produit et distribué assez d'arbres pour encercler complètement la planète. En tout, plus de 570 millions d'arbres. Des arbres pour protéger le sol, des arbres pour modifier le climat, des arbres pour améliorer la vie des gens des prairies de génération en génération. Les Brisevents ont transformé la vie dans les prairies au cours des 100 dernières années. Ils aident à réduire le vent et à conserver l'eau, des conditions de vie qui auraient fait le bonheur des pionniers d'autrefois. Depuis plus de 20 ans, nous sommes très bien protégés contre le vent, surtout le vent du nord-ouest qui souffle pendant les mois d'hiver. C'est très agréable de pouvoir travailler dans la cour et le jardin sans avoir à subir l'assaut du vent. C'est très important pour nous d'avoir une belle cour et nous apprécions beaucoup la présence de plusieurs variétés d'oiseaux qui font leur nid dans ces arbres pendant l'été. Nous avons remarqué un meilleur rendement de la lucerne le long des brise-vents, jusqu'à nous donner quelques balles de foin de plus. Le centre de Brisevent fournit des plants d'arbres aux producteurs agricoles comme Janet et Doug à travers le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta et la vallée Peace River en Colombie-Britannique. Des brise-vents bien conçus servent à bloquer et distribuer la neige, à conserver et filtrer l'eau, à protéger le sol contre l'érosion et conserver l'énergie. Ils sont des outils essentiels à l'agriculture dans les prairies. Les arbres sont également indispensables dans la lutte contre le changement climatique. Des chercheurs au centre de Brisevent ont découvert que les brise-vents sont extrêmement effectifs à capter les gaz à effet de serre en agissant comme un puits à carbone. Afin de comprendre ce qu'est un puits de carbone, visualisez l'évier de votre cuisine. L'eau qui coule dans l'évier, ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Si le drain est bouché, éventuellement l'évier se remplira et l'eau débordera. Ainsi, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et réduire la pollution, il faut fermer petit à petit le robinet et enlever le bouchon du drain en même temps. Lors de la photosynthèse, les brise-vents retirent le dioxyde de carbone de l'air et l'entreposent dans les arbres. Ainsi, les brise-vents agissent comme un puits de carbone, filtrent l'air des polluants et les entreposent dans le paysage pendant bien des années. Un arbre ordinaire a une vie moyenne de 80 ans et peut capter jusqu'à 4 tonnes de dioxyde de carbone de l'air. Malheureusement, il y a encore beaucoup de travail à faire pour atteindre ces niveaux de réduction de la pollution et profiter des autres bienfaits qu'offrent les brise-vents pour l'agriculture. Une bonne préparation du site est importante. Si vous aménagez le site 1 an à l'avance, les chances de survie et la santé de vos arbres vont augmenter considérablement. Une bonne préparation du sol, une bonne technique de plantation et un contrôle efficace des mauvaises herbes sont clés pour obtenir des brise-vents sains. En suivant ces recommandations, vous pouvez réduire considérablement les risques de mortalité des jeunes plants d'arbres et augmenter jusqu'à 70 % le taux de croissance des arbres, tout en gagnant du temps, en sauvant de l'énergie et en épargnant de l'argent. Après avoir déterminé l'emplacement de votre brise-vent et avoir jalonné l'endroit pour assurer des rangées bien droites, utilisez un herbicide à base de glyphosate avant de labourer le sol. Cet herbicide va tuer les mauvaises herbes vivaces et détruire les racines pour rendre le sol plus friable. Préparez le terrain en utilisant une charrue à disque ou un cultivateur. Travaillez le sol jusqu'à une profondeur de 15 à 20 cm ou de 6 à 8 pouces. Les conditions du sol vont déterminer la durée de ces travaux.
Au printemps, travaillez à nouveau le sol avec une charrue à disque et, si possible, un cultivateur, avant de planter les arbres. Lorsque le travail est terminé, le sol ne devrait pas contenir de résidus de mauvaises herbes, de tourbes ni de grosses pierres. Ensuite, remettez en place les piquets pour démarquer les rangées. Les rangées droites facilitent la plantation des arbres, l'entretien des brise-vents et sont essentielles pour l'installation du paillis de plastique. Le centre de brise-vent offre aux producteurs des plants d'arbres et d'arbustes dans des emballages scellés. Même s'ils sont bien entreposés, les plants peuvent commencer à se détériorer après 5 jours à l'intérieur de ces emballages. Il est donc préférable de planter les arbres dès que possible. S'il n'est pas possible de les planter immédiatement, entreposez les plants dans un endroit sombre et frais, comme une remise ou une cave à légumes. Nous avons planté des arbres à la main et avec une planteuse d'arbres mécanique mise à la disposition des fermiers. La planteuse mécanique permet de sauver du temps et de l'énergie. La plantation mécanique est la méthode la plus efficace. 4 personnes peuvent planter une longueur de 8 km d'arbres en une seule journée. Il existe plusieurs modèles différents, mais une planteuse mécanique d'arbres doit posséder certains éléments de base, comme un disque pour labourer le sol, un traceur de raie, 2 disques pour remplir la raie, 2 roues tasseuses, 2 sièges pour les planteurs d'arbres et 2 compartiments pour les plants. Lorsque vous allez chercher la planteuse, bloquez les roues et levez la machine au niveau de votre crochet de remorquage. Après avoir mis en place la goupille du crochet de remorquage, assurez-vous d'attacher les chaînes de sécurité. Il devrait y avoir au moins 15 à 20 cm ou 6 à 8 pouces d'espace entre le sol et le traceur de raie. Assurez-vous que tous les éléments sont bien en place avant de transporter la machine sur la voie publique. À votre arrivée à la ferme, bloquez les roues et détachez les chaînes de sécurité. Assurez-vous que le cric repose solidement sur le sol avant de relever légèrement la planteuse. Enlevez la goupille de sécurité du véhicule de remorquage. Le mécanisme de remorquage est situé tout près du sol et peut endommager les plombs. Enlevez-le complètement avant de commencer les travaux de plantation. Vous avez besoin d'un tracteur doté d'une transmission à très basse vitesse et d'un assemblage de câbles hydrauliques. Attachez la planteuse au tracteur et assemblez le système hydraulique. Enlevez la chaîne de transport attachée au traceur de raie. Vérifiez si les disques sont en bonne condition et bien lubrifiés. Ensuite, ouvrez les emballages de plants et séparez les paquets à l'intérieur. Assurez-vous que les racines des plants ne se sont pas asséchées avant de les planter. Placez les plants dans les compartiments en face des opérateurs et couvrez les racines avec de la mousse de tourbe humide.
Placez les emballages que vous n'utilisez pas immédiatement dans un endroit frais. Placez le tracteur et la planteuse en ligne avec les piquets au bout de la rangée. Les deux planteurs d'arbres doivent être bien assis dans les sièges, les pieds dans les appuis-pieds, et assurez-vous que leurs vêtements ne pendent pas à l'extérieur. Assurez-vous que le conducteur du tracteur puisse bien les entendre, sinon une troisième personne est nécessaire pour communiquer les signaux. Ajustez la profondeur de la planteuse. Lorsque le traceur de raie est abaissé, il ouvre un sillon dans lequel est planté l'arbre. Le sillon doit être assez profond pour éviter que les racines de l'arbre ne soient pliées. Ajustez la profondeur du traceur de raie en utilisant le système hydraulique. Une ouverture de 5 cm ou 2 pouces est la norme, mais cela peut varier selon la grosseur des plants. Enfoncez les plants à la même profondeur qu'ils étaient à la pépinière, ou à environ 2,5 cm plus profond. Vous pouvez identifier ce niveau par le changement de couleur de la tige. Placez le plant dans la terre immédiatement derrière l'ouverture du tracé de raie, dans un angle de 45 degrés vers les roues tasseuses. Tenez le plant jusqu'à ce que les racines soient recouvertes de terre, puis laissez-le aller. Soyez prudent pour ne pas laisser votre main entrer en contact avec les disques. Les roues tasseuses vont ensuite tasser la terre et remettre le plant en position verticale. La distance entre les plants est déterminée selon les variétés d'arbres plantés, tout comme l'espace entre les rangées ou le type de brise-vent. On peut utiliser un bruiteur mécanique ou une chaîne légère munie d'un marqueur pour mesurer la distance. On met un plant dans le sol lorsque le marqueur atteint le plant précédent. Notez bien que le tracteur avance plus lentement que la vitesse normale au cours de cette démonstration. La quatrième personne de l'équipe de plantation marche derrière la planteuse et piétine le sol autour de chaque plant. Cette personne peut également couvrir les racines qui ne sont pas enterrées convenablement, redresser les plants enterrés et vérifier la distance entre les plants. Lorsque vous avez terminé vos travaux pour la journée, placez les plants qui restent dans des contenants et couvrez les racines avec de la mousse de tourbe humide. Entreposez ceux-ci dans un endroit sombre et frais. Lorsque vient le temps de retourner la planteuse, assurez-vous que le traceur de raie est bien relevé et qu'il y a un espace de 15 à 20 cm ou 6 à 8 pouces entre le traceur de raie et le sol. Détachez les boyaux du système hydraulique et décrochez la planteuse du tracteur. Le paillis de plastique fait l'objet de recherches ici au centre depuis quelques années. Nous avons découvert que c'est une excellente façon de contrôler les mauvaises herbes sans avoir recours à la cultivation du sol. Les arbres obtiennent un bon coup de pouce au départ et ne compétitionnent pas avec les mauvaises herbes pour la lumière ni les nutriments. Le paillis retient également la chaleur et l'humidité dans le sol. Les arbres poussent beaucoup plus vite avec le paillis de plastique. Non seulement le paillis de plastique aide à retenir l'eau dans le sol, il aide à aspirer l'humidité du sol avoisinant. Le paillis contribue à améliorer le taux de croissance des arbres en bloquant les rayons du soleil et empêche les mauvaises herbes de pousser.
Les chercheurs du Centre de Brisevent ont découvert que le taux de croissance de frênes plantés avec un paillis de plastique était supérieur de 27 % à celui des arbres plantés sans paillis. En raison de la couleur noire du paillis, le sol se réchauffe plus rapidement au printemps, ce qui a pour effet d'augmenter la période de croissance des arbres comparativement à la végétation qui les entoure. Le plastique non perforé contient un agent de résistance aux rayons ultraviolets et est mis en place au moyen d'un mécanisme spécial d'application. Le plastique peut durer de 5 à 7 ans et réduit la nécessité de l'utilisation des herbicides. C'est un excellent investissement à long terme. Le mécanisme d'application du paillis de plastique mis au point au centre de Brisevent contient les éléments suivants. Un cric, un ensemble de rouleaux pour tenir le paillis, 2 traceurs de raies, 2 ensembles de roues pour tenir le plastique dans le sillon, 2 disques doubles pour enterrer les rebords du paillis, 2 pneus de transport et un siège pour l'opérateur. L'épandeur de paillis est très lourd et requiert un véhicule de transport assez puissant. Un minimum de 45 cm ou 18 pouces d'espace entre le crochet de remorquage et le sol est nécessaire. Bloquez les roues et relevez l'épandeur à la hauteur de votre crochet de remorquage. Insérez la goupille de remorquage et attachez les chaînes de sécurité. Vérifiez que toutes les pièces de l'épandeur sont bien attachées avant d'entreprendre le voyage. Lorsque vous transférez l'épandeur de votre véhicule de remorquage au tracteur, assurez-vous que le cric repose solidement sur le sol et que les roues sont bloquées avant de retirer la goupille de remorquage. Une fois l'épandeur accroché au tracteur, un modèle dont l'essieu est suffisamment large pour éviter d'écraser le sol immédiatement devant l'épandeur, enlevez le cric qui servira d'appui-pied. Vérifiez l'état du couplage du système hydraulique et nettoyez au besoin avant de brancher les tuyaux. Utilisez le système hydraulique pour ajuster le poids et la hauteur de l'épandeur. Retirez la goupille de transport pour éviter blessures et dommages à la machine. Vérifiez l'état des disques et lubrifiez la machine au besoin. Il est plus important de lubrifier convenablement l'épandeur de paillis que la planteuse d'arbres. Les conditions du sol devraient être les mêmes que lors de la plantation des arbres. Assurez-vous que le sol soit bien nivelé pour que le plastique soit bien plat et serré sur le sol. La machine ne peut fonctionner adéquatement si le sol est trop humide ou pas assez plat. Enlignez le tracteur et l'épandeur à environ 4 ou 5 mètres au bout de la première rangée d'arbres et faites en sorte que le tracteur enjambe la rangée. Avec l'épandeur dans la position relevée, placez un rouleau de plastique sur l'épandeur. Un rouleau de 450 mètres ou 1500 pieds de plastique pèse environ 34 kg ou 75 livres. Soyez prudent afin d'éviter les entorses au dos et faites attention de ne pas vous pincer les doigts entre les rouleaux. Prenez le bout de la feuille de plastique et faites-la passer entre les 2 rouleaux à l'avant de l'épandeur. Tirez sur la feuille sous le gros rouleau jusqu'à ce que le plastique atteigne l'arrière de l'épandeur. Assurez-vous que la feuille de plastique dépasse les disques à l'arrière de l'épandeur.
Une fois que l'opérateur est assis en toute sécurité, le conducteur du tracteur peut abaisser l'épandeur en position d'application. Ajuster la profondeur de l'épandeur. Les disques avant qui vont creuser les sillons pour enterrer les bordures de plastique sont contrôlés par le système hydraulique. Gardez la moitié supérieure des disques dans les airs et la moitié inférieure enterrée. Assurez-vous que les deux pneus sont bien ajustés dans les sillons pour retenir fermement la feuille de plastique au sol sans l'endommager. Vous pouvez ajuster la hauteur des disques en vous servant de tourniquets des roues de transport. Les disques arrière doivent être assez bas pour ramener une grande partie de la terre sur la bordure de la feuille de plastique. Si les disques ne sont pas bien ajustés, le paillis ne sera pas épandu convenablement et il faudra couvrir les côtés exposés à la main. Enterrez le bout de la feuille de plastique, retenez-la en place avec des agrafes et couvrez-la avec des pierres. Le travail de l'opérateur de l'épandeur de paillis consiste à perforer des petits trous à la base de chaque plant d'arbre sous le plastique. Cela prend un peu d'entraînement. Ensuite, les personnes qui suivent à pied derrière la machine doivent faire passer le plant dans la petite fente coupée dans le plastique. La fente doit être en longueur et assez grande pour ne pas endommager le plant et lui permettre de pousser sans laisser trop d'espace aux mauvaises herbes. Une fente de 10 à 15 cm ou 4 à 6 pouces est la norme. Assurez-vous que le plastique ne touche pas au plant afin d'éviter d'endommager l'écorce. Tirez les plants à travers la fente aussi doucement et rapidement que possible. Évitez de marcher sur le plastique pour ne pas le déchirer. Dans le but de permettre une plus grande quantité d'eau de s'infiltrer sous le paillis, placez des agrafes à la base de chaque plant. Vous pouvez également utiliser des pierres pour empêcher les petits rongeurs de s'attaquer au nouveau plant. À la fin de chaque rangée, faites dépasser le paillis d'environ 1 mètre après le dernier plant. Arrêtez le tracteur, coupez le plastique et recommencez le même travail sur la rangée suivante. Assurez-vous d'enterrer immédiatement le bout du paillis pour éviter que le vent ne s'en empare. Lorsque vous avez terminé une rangée, entassez la bordure du paillis en utilisant un tracteur ou un véhicule tout-terrain. Évitez de conduire directement sur le plastique pour ne pas l'endommager. Lorsque vous avez terminé, enlevez le rouleau de paillis qui reste derrière le siège. Utilisez le système hydraulique pour remonter le bras de transport en position et insérer la goupille de remorquage. Avec le cric en position solide au sol, désengagez les couplages hydrauliques et décrochez la machine du tracteur. The time when the weeds are growing is the time of the spring when you're busy with seeding and all
C'est au printemps que les mauvaises herbes poussent le plus rapidement, et c'est aussi le temps des semences. Il est donc important d'implanter un programme de contrôle des mauvaises herbes dès les premières années de la mise en place de votre brise-vent. Si vous éliminez les mauvaises herbes, vous augmentez les chances de survie de vos arbres. Nos études au Centre de brise-vent démontrent qu'un bon contrôle des mauvaises herbes peut augmenter de 70 % la chance de survie de vos arbres. L'utilisation du paillis de plastique est une excellente façon d'éliminer les mauvaises herbes entre les arbres. Les mauvaises herbes entre les rangées peuvent avoir un effet néfaste sur la santé de vos arbres. Pour contrecarrer cet effet, semez du gazon entre les rangées. Si vous ne voulez pas de gazon, il faudra passer régulièrement une charrue à disque ou un cultivateur entre les rangées pour éliminer les mauvaises herbes. Prenez garde de ne pas déchirer le paillis avec la machinerie. Vous pouvez également éliminer les mauvaises herbes et le gazon avec des produits chimiques. Consultez votre spécialiste pour plus d'informations à ce sujet. Le paillis de plastique permet un approvisionnement en eau à partir des averses de pluie normales pour la croissance des jeunes arbres. Ceci est particulièrement avantageux pour les conifères qui ont généralement besoin plus d'eau et plus de soins. Peu importe la variété d'arbres, il sera probablement nécessaire de les arroser pendant les périodes de sécheresse. Les plants qui sont morts devraient être remplacés immédiatement dès le printemps suivant. Le paillis de plastique peut durer de 5 à 7 ans en vertu d'un entretien normal. Même si le plastique est très robuste, il est préférable de vérifier son état au moins une fois l'an. Vous pouvez réparer les trous ou les déchirures avec des agrafes, des pierres et de la terre. Vérifiez également la grosseur des trous pour permettre la croissance des arbres sans les endommager. Vous pouvez enlever le paillis de plastique au bout de 5 à 7 ans. Par contre, lorsque les feuilles des arbres recouvrent le plastique, ce n'est plus nécessaire de l'enlever. À chaque jour, un arbre produit de l'oxygène en quantité suffisante pour permettre à 4 personnes de respirer. Un boisé d'une superficie d'un acre peut capter 5,5 tonnes de dioxyde de carbone dans l'air. Les arbres sont effectivement les poumons de la planète. Et ces arbres rassemblés en brise-vent permettent aux Canadiens de vivre dans un environnement plus sain, d'avoir une meilleure qualité de vie et sont également une source de protection pour nos ressources naturelles. Il est évident que l'établissement de brise-vent efficace requiert une préparation détaillée, une mise en application précise et un entretien continu. C'est un investissement sérieux en temps et en énergie, mais les bénéfices pour nos fermes, notre pays et le monde entier sont inestimables. Ce sont les gens des prairies qui sont responsables. Nous produisons les arbres, mais ce sont les gens qui les ont plantés et les entretiennent. Ils ont eu une vision de ce que le paysage devrait être dans l'avenir. Ils ont réalisé que les arbres, c'est l'avenir.